Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui se rapproche même des 5800 points. L'indice parisien gagne 1,45% à 5786 points très exactement, dans un volume d'échange relativement faible en raison de la fermeture des marchés chinois et américains aujourd'hui. Les investisseurs ont néanmoins pu se concentrer sur un certain nombre de nouvelles sur le plan politique mais aussi économique ou encore sanitaire. Sur le plan politique tout d'abord, le Sénat ayant acquitté Donald Trump ce week-end lors de la deuxième procédure de destitution qui visait l'ancien président. Les investisseurs espèrent à présent voir les discussions sur le plan de relance reprendre au Sénat en vue d'une adoption prochaine. Un plan de relance dont la perspective fait remonter la courbe des taux à 10 ans aux États-Unis qui affiche 1,21% aujourd'hui. Politique toujours, mais en Europe cette fois-ci. Mario Draghi est officiellement le président du Conseil en Italie. Celui-ci a prêté serment ce week-end tout en présentant son gouvernement. Le Parlement doit à présent lui accorder ou non son vote de confiance cette semaine, tandis que l'ancien président de la BCE présentera de son côté son programme cette semaine également. Sur le front économique à présent, la production industrielle recule en zone euro au mois de décembre, là où les analystes attendaient un repli de 0,8%, celle-ci plonge de 1,6% par rapport au mois de novembre. Et en Asie à présent, le Japon accuse un recul de son PIB de 4,8% en 2020 en raison de la crise sanitaire, un recul auquel le pays n'était plus habitué depuis 2009, mais on notera tout de même que la croissance du PIB au quatrième trimestre dans le pays montre une reprise de l'activité économique. Le PIB progresse de 12,7% sur les 3 derniers mois de l'année contre un peu moins de 10% attendu. Sur le front sanitaire à présent, le Royaume-Uni fait savoir que 15 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 dans le pays. Le Royaume-Uni qui envisage également un allègement des restrictions dans le pays. L'Union européenne cherche de son côté un moyen d'accélérer les procédures d'autorisation de vaccins améliorés pour combattre les variants qui circulent sur le territoire. Du côté des valeurs à suivre ce soir à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Vivendi a fait part de sa volonté de coter sa filiale Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam d'ici la fin de l'année. Universal Music Group, qui est pour le moment valorisé 30 milliards d'euros, devrait avant cela voir 60% de son capital distribué aux actionnaires de Vivendi sous la forme d'un dividende exceptionnel. Les 40% restants seront partagés à part égale entre Vivendi, qui restera donc actionnaire à 20% d'Universal Music Group, mais aussi partagé par le chinois Tencent qui avait exercé une option pour monter à 20% du capital à fin décembre 2020. La nouvelle fait grimper le titre de Vivendi qui gagne ce soir un peu plus de 19%, 19,62% très exactement. Les banques sont également bien orientées de leur côté ce soir. BNP Paribas gagne 2,30%, Crédit Agricole gagne un peu plus de 2%, tandis que Société Générale gagne 6,46%. Le titre bénéficie du fait que JP Morgan confirme son opinion à surpondéré sur le titre et en profite pour relever son objectif de cours à 29 € contre 23 auparavant. L'Oréal recule de son côté, signant une des plus fortes baisses du jour aux côtés de Dassault Systèmes, d'Alstom ou encore d'Unibail-Rodamco-Westfield. La foncière qui a notamment vu HSBC passer de conserver à alléger sur le titre. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'estimation préliminaire de l'emploi et du PIB du quatrième trimestre en zone euro, mais aussi de l'indice ZOO du sentiment économique en Allemagne pour le mois de février. Du côté des valeurs, ils pourront suivre les résultats annuels d'Eramet ou de M6, donc publié demain, mais aussi de Michelin, publié ce soir.